Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end ou en ce début de vacances pour celles et ceux qui comme moi ont la chance d'y être. Alors pour bien débuter cette nouvelle revue Transformers et surtout cette spéciale centième, voilà, donc le grand barbu et moi-même tenions à vous remercier pour votre assiduité, votre fidélité constante, vos commentaires et votre participation toujours plus nombreuse. Je suis vraiment très très content de vous compter parmi mes fidèles amis, parmi mes proches, parmi ceux qui apprécient mon travail. Donc Papy TF et moi-même tenions à vous remercier du fond du cœur pour nous soutenir et nous encourager depuis aujourd'hui, donc cette centième revue, voilà. Donc, pour marquer le coup, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit Decepticon. Voilà. Alors, on change un petit peu aujourd'hui. Nous ne sommes pas. Je ne vais pas vous parler de Titan's Return, bien que, il y a quand même un rapport plus ou moins proche avec le personnage dont je vais vous parler actuellement, puisqu'il est prévu dans la gamme Titan's Return. Voilà, je vais vous parler donc de mon côté d'une réissue donc Asia exclusive. Alors qui était sortie en 2012 donc pour l'Animation Comics Game de Hong Kong. Voilà, donc il s'agit de la version de la réissue de notre ami Destron Sixshot. Voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour clore cette revue. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, pour marquer cette centième revue. Yeah, merci les copains. Je vais vous parler aujourd'hui de notre petite réissue sortie en 2012. Alors je remonte tout de suite un petit peu la caméra parce que la boîte, le packaging est quand même très imposant. Voilà, donc de la réissue de notre ami Destron Sixshot. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, alors oula, un petit peu, voilà, oui, c'est difficile d'avoir tout dans le champ. La boîte est vraiment monstrueusement grande. Donc notre ami Sixshot qui a pour particularité justement d'avoir 6 transformations. Hein. Donc c'est vraiment l'un des rares avec Quick Switch donc à posséder autant de transformations, si ce n'est que Sixshot est quand même bien supérieur en termes de finition et de qualité que Quick Switch. Mais bon, ça ne regarde que moi. Donc nous avons 6 transformations avec ce robot, d'où son surnom Stag. Stag, donc qui veut dire Solo Transformers Assault Group, puisqu'à lui tout seul, il représente différents véhicules ou personnages à lui tout seul. Donc voilà, c'est vraiment une team à lui tout seul. Voilà, donc 6 transfos, à savoir donc le mode robot bien entendu, un mode tank, un mode vaisseau, un mode pistolet, un mode véhicule tout-terrain et un mode loup. Voilà. Et donc la série Headmaster d'ailleurs, qui lui était consacrée, donc avait même créé un septième mode sous l'apparence d'une sorte de loup volant. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Alors je vous montre un petit peu le packaging, hein, qui est quand même voilà très imposant. Alors par contre, comme j'ai un retour d'éclairage, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. On aperçoit donc sur la boîte, on aperçoit la silhouette donc de notre ami Sixshot. Voilà. Donc, dans un packaging glossy, argenté et brillant. Donc voilà, sur la tranche latérale. Et au dos. Donc un aperçu bien connu donc voilà de la série Headmaster ou Super God Master Force au Japon, puisqu'il s'agit donc d'une exclusivité Takara et non Hasbro, hein, je le précise à nouveau. Et juste ici, donc nous avons voilà un peu à quoi enfin du moins ce que nous apporte, ce que nous propose les 6 modes différents de ce petit père. Voilà. Voilà pour ce qui est du contenu, enfin du packaging, donc vraiment une magnifique boîte. Hein. La boîte est vraiment superbe, de toute beauté. Et le robot l'est tout autant. Et puisque je parle du robot, voilà, le voici tout de suite devant vos yeux, le magnifique petit père Sixshot. Alors il est balèze, hein, il est quand même assez grand. Voilà, donc
Quid de cette version? Alors donc cette version à la base qui a été sortie donc en 1987. Voilà, donc cette version 2.0, on va dire, nous apporte quoi? Nous apporte tout simplement donc des guns chromés. Hein, les guns à la base étaient dans la masse en fait, étaient teintés dans la masse. Donc là, nous avons droit à présent à des flingues complètement chromées, des ajouts de silver. Nous avons un chest. Alors voilà, je vais rapprocher un petit peu le petit père. Nous avons un chest entièrement métallique. Donc pour les fans de chrome comme moi, bah, je peux vous dire que c'est juste du pur plaisir. Voilà, donc nous avons toute cette partie-là en chrome vert. Nous avons également cette partie-là, voilà, tout ce bloc entièrement chromé. Donc vraiment, voilà, un rendu absolument majestueux. Voilà un petit peu, donc beaucoup de chrome, hein, essentiellement. On va retrouver également ici aussi. Voilà. Vraiment une superbe figurine. Alors l'inconvénient, on va dire, de cette figurine, puisque l'avantage, comme nous le savons, c'est d'avoir 6 transformations. L'inconvénient, c'est que à cause de ces 6 transformations, en termes d'articulation, le robot est beaucoup plus limité quant à lui. La tête est fixe, on ne peut pas la bouger. Les jambes sont fixes, on ne peut pas les bouger non plus. La seule chose que l'on peut bouger, là, ce sont les bras. Et c'est tout. Mais à côté de ça, bon, on a quand même le droit à un superbe robot. Alors dans les autres ajouts aussi, nous avions dans la version G1 les yeux qui étaient simplement rouges. Alors là, je sais pas si ça se voit vraiment, mais sur la version à dire exclusive, donc les yeux sont rouges métalliques. Voilà, et non plus rouge mat comme avant. Donc voilà un petit peu, donc pour ce superbe pépère. On peut s'attarder également un petit peu sur l'un de ses guns. Pour vous montrer un petit peu les détails, la finition et ces superbes chromes. Voilà, de toute beauté. Moi, je suis juste fan. Donc j'ai longtemps cherché Six Shot à vrai dire. Et puis bon, bah, en ayant le jour où cette version Asia est sortie, j'ai attendu quelques temps pour me l'offrir. Mais vraiment, c'est vraiment une figurine que je conseille fortement, même si elle commence à se faire un petit peu rare aujourd'hui. Voilà, donc pour le mode robot, on peut faire un petit comparatif rapide d'échelle, donc pour voir un petit peu ce que ça donne, par exemple, aux côtés de son chef Mégatronche. Voilà. Donc on voit quand même que Six Shot est quand même plus haut. Hein. On a une bonne taille de Masterpiece, même si l'échelle ne sera pas respectée pour un display Masterpiece, hein, on reste dans du G1, je précise. Aux côtés de Shockwave, voilà. Donc là encore, en termes de hauteur et de stature, de carrure, Six Shot est quand même beaucoup plus grand. Et puis donc, après, voilà, aux côtés de notre ami Optimus Prime G1, voilà. Donc on voit tout de suite que le petit père Six Shot est quand même, bien balèze, quoi. Et ce qu'on sait également de Six Shot, donc c'est qu'il s'agit en fait d'un personnage qui est assez atypique puisqu'il est très particulièrement craint, donc autant dans son camp qu'auprès des Autobots. Voilà. Donc Six Shot est reconnu, Six Shot pardon est reconnu donc pour son instinct très très féroce et meurtrier. Et surtout pour le fait qu'il ne termine sa mission que voilà, quand il a une mission, il va jusqu'au bout, quels que soient les dommages collatéraux. D'ailleurs, Megatron dit de lui qu'il tue, voilà, il tue, il détruit, il éradique, mais il ne négocie jamais. Voilà, donc ce qui nous donne vraiment ce côté très inquiétant en fait de ce personnage qui est, comme je vous le disais, aussi très puissant et par le fait de ses nombreuses transformations, donc lui donne une force quand même assez incroyable. Donc c'est vrai qu'il donne pas mal de fil à retordre en général aux autres Autobots. Voilà, donc après avoir parlé du personnage, fait le tour du mode bot, on va pouvoir commencer à passer à la première transformation. Alors donc pour la première transformation, je vais donc vous proposer celle que je préfère tout simplement, celle qui pour moi est certainement la plus réussie de toutes.
Donc, à savoir le mode jet cybertronien. Alors, pour ceci, nous allons commencer par retirer donc ces deux guns. Voilà, on va les placer sur le côté. Donc, vous ouvrez cette partie-là, vous rentrez la tête à l'intérieur, vous remontez les petites ailettes comme ceci. Hop. Ensuite, vous prenez les panneaux qui se trouvent, voilà, au dos des jambes de Six Shot. Vous rapprochez les jambes, vous les réunissez, et ensuite, vous venez, voilà, rentrer les pieds et placer ça comme ça. Voilà. Quand c'est fait, vous refermez les panneaux à l'avant. Vous positionnez ce qui vient former le nez du vaisseau. Alors, voilà. Vous ramenez ces pièces-là comme ceci. Vous tirez. Même opération. Vous tirez. Vous tournez. Et ensuite, vous rabattez ces parties-là. Et nous avons les ailes. Ensuite, on vient replacer les guns aux extrémités des ailes. Et voilà, moi j'aime bien les placer légèrement comme ça. Et voilà, notre ami Six Shot dans son mode jet cybertronien. Et admirez un petit peu le résultat, hein, vraiment de toute beauté. Je trouve ce mode alt absolument superbe. Voilà, les boosters, les turbines, tout est bien. Voilà, on a vraiment un mode à part entière. Il n'y a pas à chier. Voilà, le véhicule est vraiment super bien fait. Et il roule aussi, hein, puisque nous avons juste en dessous donc les petites roulettes juste ici et ici également. Donc voilà, qui permettent à notre avion de pouvoir prendre son envol et décoller. Donc vraiment très sympathique. On aperçoit même donc le cockpit. Voilà, juste ici. Et donc avec les ajouts de chrome, bah forcément, voilà, le mode alt est transcendé, je trouve. Hein. Voilà, il n'y a pas à dire. Un bien joli mode. Voilà, donc après avoir parlé du mode avion, je vais passer à présent donc au mode véhicule. Voilà. Puisque c'est ce qui me semble plus... Ouais, c'est ce qui me semble plus logique dans la transformation. Alors, même chose, nous retirons donc, voilà, les guns. Nous replions les ailettes comme ceci. Nous nous mettons dans ce sens-là, puisque donc le mode véhicule va être présenté sous cet aspect-là. On vient séparer ces parties-là. Alors ensuite, vous avez juste ici, donc cette partie-là qui vient, voilà, bouger avec. Donc vous la ravancez comme ceci. Vous venez positionner, j'aurais peut-être dû le faire juste avant, voilà, la roue dans l'alignement. Idem ici. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et pour terminer, on vient fixer, voilà, les flingues. Et voilà notre mode véhicule. Alors là par contre, bon c'est vrai que comme vous pouvez le constater par vous-même, voilà, on va dire que c'est vraiment un mode cybertronien. Le look est déjà quand même bien moins réussi
qu'en mode jet. Bon, on retrouve quand même les roues, hein, on retrouve quand même tout ce qui caractérise un véhicule tout-terrain. Donc bon, voilà. Ça me choque pas plus que ça parce qu'on reste quand même dans l'esprit d'un véhicule cybertronien. Et puis bon, si transformation, faut quand même pouvoir les caser. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'assez sympathique et qui roule à la perfection, sans grincement, sans bruit. Voilà. Hein, on peut même noter aussi, voilà, un ajout de chrome, voilà, au niveau des jantes. Donc juste superbe. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule. Voilà, petite chose que j'ai oublié de vous montrer également, c'est qu'il normalement, voilà, pour le mode véhicule, on sort également là cette petite pièce là. Voilà, un peu plus dans l'esprit véhicule sportif. Voilà, donc après avoir vu donc le mode robot, le mode jet, le mode véhicule, nous allons passer ma foi au mode tank. Alors que je regarde un petit peu, donc pour le mode tank, on va repositionner ça comme ceci pour le moment. Désolé pour la sonnerie, toujours des casse-couilles au bon moment. Donc ensuite, nous allons prendre ces pièces-là et les remettre dans leur position, voilà, initiale. Hop, comme ceci. Ensuite, nous allons ouvrir à nouveau les panneaux. Voilà, je fais ça, ça sera plus simple. Nous allons, voilà, prendre ça comme ça, le remonter légèrement, comme ceci. Ensuite, nous replaçons, voilà, les roues dans leur axe, et comme il s'agit d'un mode tank, vous prenez ces pièces-là, vous les ramenez comme ceci. Et là, les roues, même chose, on va chercher à avoir, voilà, la suite des chenilles du tank. Même chose ici, comme ceci. Ensuite, vous sortez, voilà, les petits canons qui se trouvent donc à l'intérieur des jambes. Voilà, vous pouvez refermer ces volets principaux. Hop, et on vient rabattre les ailes comme ceci. Vous sortez, voilà, ce qui vient former le cockpit. Et puis, donc, dernière étape, on vient refixer les canons. Hop là. Et voilà notre quatrième mode. Donc le mode tank. Alors un mode tank entre le tank et l'hovercraft un petit peu, hein, puisqu'on a l'impression que c'est légèrement sur coussin d'air, mais non, il y a bien des chenilles quand même. Donc voilà un petit peu ce que donne le mode tank. Alors vous pouvez éventuellement aussi placer les canons à l'avant comme ça, si vous voulez avoir deux batteries de canon. Moi personnellement, je les préfère comme ça. Rester vraiment dans l'esprit du cartoon et du jouet. Donc voilà un petit peu ce que ça nous donne, hein, donc en mode tank, cybertronien. Voilà, et ça roule toujours parfaitement. On a toujours les petites roulettes qui viennent se trouver là. Voilà. Donc pas non plus le meilleur des modes, hein, mais bon, je vous rappelle quand même qu'on était en 87 et donc voilà, réussir à cette époque à nous faire un
un Transformers capable d'adopter quand même 6 transformations. Bah voilà, fallait quand même le faire. Hein. Je tiens à préciser la chose et surtout à nous remettre dans le contexte historique, pardon. Voilà. Donc après avoir vu le mode jet, le mode robot, le mode véhicule, le mode tank, nous allons pouvoir passer à présent. Donc nous allons passer au mode animal et plus précisément au mode loup. Alors pour commencer, donc toujours même opération, nous retirons voilà les sempiternels guns de notre ami Sixshot. Donc ensuite, alors je vais faire comme ça pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc vous venez ouvrir les panneaux, vous rentrez voilà les petits canons à l'intérieur et vous allez voilà ramener vers l'arrière complètement ces parties-là pour former donc les pattes arrière du mode animal. Vous refermez à nouveau les panneaux, vous sortez ce qui vient former les griffes, comme ceci. Ensuite, vous soulevez ces parties-là, vous positionnez voilà les parties vertes avec les roues dans ce sens-là vers l'intérieur et nous allons orienter ces pièces comme ceci de façon à avoir les griffes avant, vous voyez, voilà, juste dans l'alignement. Ensuite, nous replions légèrement voilà, les ailes vers l'arrière et juste ici, donc nous rentrons le cockpit du mode tank. Et nous allons sortir, voilà, la fameuse tête du loup. Et voilà, tac, notre Sixshot en mode Wolf. Donc juste superbe. Enfin, moi j'aime beaucoup. En plus, la tête est quand même très très bien faite. Et comme je vous le disais, donc, au lieu d'avoir des yeux rouges, des yeux rouges mat comme sur le G1 d'origine, nous avons ici donc un rouge métallique. Voilà, donc qui est quand même beaucoup plus sympa. Pour rendre un regard plus perçant encore à l'animal. Donc voilà, hein, le mode reste convaincant. On retrouve quand même la silhouette d'un loup, le visage qui est particulièrement bien fait aussi. On a la possibilité de pouvoir ouvrir légèrement la gueule. Voilà. Donc vraiment, vraiment sympa. On va faire une petite mise au point. Voilà, donc un mode vraiment sympa. Alors pour les armes, là, il n'y a pas particulièrement de position, puisqu'on est en mode animal. Ceci dit, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, voilà, placer ces ces fusils, ces guns, juste au-dessus. Why not, hein. Chacun fait comme il veut. Moi, je ferai 100. Voilà, on a un petit peu donc pour le mode animal. Donc on retrouve les articulations hein, pour les pattes avant et légèrement pour les pattes arrière. Alors on peut pas les placer comme ceci parce que sinon vous voyez on n'est plus du tout on n'est plus du tout dans l'alignement. Hein, donc il faut légèrement voilà les rabaisser. Et voilà. Donc un chouette petit mode. Et pour conclure, donc il ne nous reste plus à présent que le mode gun cybertronien. Voilà. Donc nous allons passer à cette dernière transformation, la 6e. Donc pour le mode flingue cybertronien, donc nous allons voilà remettre la tête dans sa position initiale. Nous allons prendre le véhicule comme ceci. Nous plaçons ces pièces-là ainsi. Voilà. Vous ramenez ce qui vient former la crosse comme ceci. Vous clipsez l'ensemble. Voilà. Vous sortez juste ici ce qui vient former la petite gâchette. Et nous allons rouvrir donc les panneaux. Comme
ceci. On vient sortir à nouveau les petites batteries, voilà, de laser juste ici. On refixe l'ensemble et nous n'avons plus qu'à rajouter. Je vais avoir un petit peu de mal, voilà, ce sera plus simple. Donc on vient rajouter ces parties-là aux extrémités. Et voilà, nous avons donc notre six shot. Alors, je vais essayer de reculer un petit peu, voilà, le plus possible. Notre six shot avec la gâchette qui fonctionne, hein. Voilà, dans son mode flingue cybertronien. Voilà, encore une chouette réussite. Le mode est sympathique, fidèle à ce que nous propose le cartoon. Donc pas grand chose de négatif à dire là-dessus. Hein, je précise quand même que voilà, 6 transformations, il faut quand même pouvoir les caser. Donc voilà, le challenge, le pari est relevé à mon sens. Alors vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de voilà remonter légèrement ces parties-là. Si vous voulez donner un côté un peu plus futuriste encore au flingue. Comme ça. Voilà. Donc un chouette petit pair, hein, pas à dire. Voilà, le mode gun est vraiment très sympathique et beaucoup plus massif que peut l'être Shockwave ou encore Megatron. Hein. Là, si on compare avec ma main, voilà, j'ai pourtant des grosses paluches. Donc voilà, un chouette et dernier petit mode vraiment sympathique, voilà, que j'aime beaucoup. Donc on va repasser en mode robot et puis bah ce sera donc le mot de la fin. Donc je suis à vous tout de suite les petits amis. Voilà, donc notre ami Six-Shot est à nouveau retransformé en mode bot. Donc voilà, mes conclusions pour ce dernier, mes conclusions sont celles que j'avais déjà à l'époque juste avant de l'acheter, à savoir, voilà, ce personnage est juste sensationnel, voilà. Je suis hyper fan. La réussite Asia exclusive de Takara Tomy a vraiment envoyé du pâté. Les touches de chrome, de silver, d'argenté, vraiment viennent complètement sublimer le robot. Et puis bon, Six Shot est quand même pour moi vraiment un must-have pour tout fan de G1 qui se respecte. Voilà. Donc est-ce une pièce à posséder? Oui, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas forcément le budget ou envie spécialement plus que ça de posséder le G1, patientez, puisque nous avons le Titans Return qui ne devrait plus trop tarder à sortir et donc je ferai bien entendu une revue à son sujet. Voilà, quant à nous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, plein de bonnes choses. Merci encore de m'accompagner depuis toutes ces revues. Voilà, merci d'être toujours fidèle au poste. Merci pour vos encouragements. Voilà, je vous aime très très fort. J'espère que vous continuerez à être toujours aussi nombreux, voire peut-être plus encore à suivre mes aventures. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites plein de gros câlins, l'amour, allez-y, hein, du sexe et encore du sexe. Soyons fous. Et voilà, et à très très bientôt les petits amis. Allez, gros bisous, bye bye, tchuss. Six Shot, t'es de bon poil? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je me suis dit que, comme j'aime bien donner des surnoms à tout le monde, je pensais que Six Shot, on pourrait peut-être le changer, tu crois pas? Et tu voudrais mettre quoi? J'aime bien mon prénom, Six Shot, c'est trop la classe. Ouais, et tu crois pas que si on t'appelait Sex Shot, ce serait encore mieux? Sex Shot? Tu te fous de moi? Non, mais bon... Il m'a mordu. Il m'a mordu.
sens mal, je le sens pas. Il m'arrive quelque chose, il y a un truc qui tombe par an. Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est une cata. Ah, vite, je me sauve. Oh, qu'est-ce qui m'arrive?